Tu réalises que tu n'es plus un gosse, n'est-ce pas? Tu réalises que tu es responsable de ta vie et de tes choix maintenant, n'est-ce pas? S'il y a deux choses sur lesquelles je pense que toi et moi on va être d'accord, c'est que la première, c'est qu'on est responsable de notre vie, qu'on est responsable de nos choix, et surtout que chaque choix qu'on fait dans la vie a des conséquences. Si là tout de suite, t'as une vie de merde, c'est ta faute. Si là tout de suite tu es malheureux, c'est ta faute. Si là tout de suite tu es gros, c'est ta faute. Si là tout de suite tu es ultra skinny, c'est ta faute. Si là tout de suite tu te sens juste mal et dépressif dans ta vie, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, c'est juste réel que tu le veuilles ou non. Les choix que tu as pris dans ta vie ont eu pour effet de te mener où tu te trouves aujourd'hui. C'est simplement la réalité de l'existence. La deuxième chose sur laquelle toi et moi on peut se mettre d'accord, c'est qu'aujourd'hui la société évolue dans un sens assez sinistre, un sens qui ne me plaît pas, un sens qui ne bénéficie pas aux hommes. Aujourd'hui, on se fait tester. Je vais t'expliquer, ça peut paraître conspiration et tout, écoute-moi bien. Il y a des individus aujourd'hui qui sont au sommet du monde. Des individus qui sont bien plus élevés que toi, que moi, que d'autres individus. Des individus qui font partie du top 1%. D'accord? Des millionnaires, des mecs ultra connus. Des mecs qui contrôlent le monde dans l'ombre. Et je sais que ça fait conspiration, mais écoute bien. Ces individus mettent devant toi un choix. Ils te disent, c'est un test, ils te disent, la vie, c'est que du fun. Tu devrais t'amuser, tu devrais faire la fête quand t'es jeune, tu devrais sortir avec tes potes, va en boîte, amuse-toi, va sur TikTok, traîne sur les réseaux sociaux, balance ton fiac sur les réseaux sociaux quand t'es une meuf, balance tes pecs sur les réseaux sociaux quand t'es un mec, baise le plus de meufs possible, sois un dégénéré, c'est ça ce qu'on te dit de faire. Et c'est répandu partout. Et tout le monde considère ça comme quelque chose de normal. La pornographie c'est bien, va regarder du porno, tout le monde se masturbe sur du porno, du coup c'est bien. Se branler, c'est bien, tout le monde le fait, du coup c'est bien, n'est-ce pas? C'est un test. Et le problème, c'est que la majorité des gens échouent ce test. Tu sais pourquoi? Parce que la majorité des gens se comportent comme des gosses. Ce test est fait pour savoir si tu vas prendre la responsabilité de ta vie et te comporter comme un putain d'homme, ou est-ce que tu vas te comporter comme un gosse, suivre exactement ce qu'on te dit, ne pas faire preuve d'esprit critique, et juste suivre le chemin tracé, comme un débile. C'est ça le choix qui est en face de toi. Et la majorité des gens échouent. Et le truc, c'est que je fais cette vidéo parce que j'ai vraiment remarqué qu'il y a énormément d'individus aujourd'hui qui se comportent comme des gamins, qui refusent de prendre les responsabilités de leurs actes, de leurs choix, de leurs décisions, et qui blâment absolument tout l'état de leur vie sur des éléments extérieurs. C'est pas ma faute si je suis gros, c'est la faute de la bouffe. C'est pas ma faute, c'est mon environnement. C'est pas ma faute, c'est mes parents. C'est pas ma faute, c'est ceci. C'est pas ma faute, c'est cela. Quand tu vas à McDo, et que t'achètes un Big Mac, c'est pas la faute de McDo. C'est la tienne. C'est pas la faute de McDo parce que leur Big Mac est trop bon, c'est la tienne. Prends tes responsabilités. Quand ta vie va mal, quand tu te sens mal, c'est parce que tu as fait des mauvais choix dans le passé qui t'ont mené à cette situation. C'est ta faute. Prends tes responsabilités. Si aujourd'hui t'as pas d'amis, si aujourd'hui t'es pas musclé, si aujourd'hui t'es gros, c'est ta responsabilité. Faut arrêter les conneries maintenant. Faut arrêter de se dire, c'est la faute des autres. Non, c'est la tienne. C'est la tienne, sauf que ce qui va se passer, c'est que la majorité des gens qui vont cliquer sur cette vidéo, ils vont voir zéro montage, zéro musique, juste un mec random en pull rose qui ressemble à un Marocain, et ils vont se dire, c'est un pélo random, il est en train de me dire de la merde, je ne vais pas l'écouter, je vais simplement refaire exactement ce que j'ai fait, échouer au test, finir comme 99% des gens, ne pas me remettre en question, continuer de me plaindre constamment, et ne jamais, jamais prendre ma vie en main. C'est ça la majorité des gens. Et ça peut paraître hautain, mais je ne fais que dire les faits. Je ne fais que dire les faits. Savais-tu que seul 1% de la population, non seulement a des objectifs clairs, mais les écrivent? 1% mondial. Tu te rends compte du pourcentage extrêmement faible de personnes qui savent exactement ce qu'ils veulent faire? Qui ont un but clair imprimé dans leur cerveau? Ce qui veut dire que quoi? On va dire large, 90 à 99% des gens ne savent même pas où ils vont, ne savent même pas ce qu'ils veulent faire, n'ont pas d'objectif clair, n'ont absolument rien noté, ne travaillent pas pour obtenir ce qu'ils veulent, ne travaillent pas pour atteindre ces objectifs, ils vivent simplement dans la boucle du consumérisme constant. D'accord? C'est des consommateurs. Et le truc, c'est que si là tout de suite, tu es un de ces consommateurs, si là tout de suite tu es un individu qui se comporte littéralement comme un putain de gosse, qui est tout le temps en train de se plaindre, dès qu'on te demande de faire un truc un peu chiant,
T'es en train de jouer à la console et tes parents te disent c'est l'heure de faire la vaisselle, tu pètes un câble. Ou bien tu t'énerves, ou bien tu es agacé. T'es un putain de gosse. Tu vis dans le confort constamment. Et le pire, c'est que t'es même pas heureux dans ton confort. T'es même pas heureux quand tu sors tout le temps faire la fête. T'es même pas heureux quand tu te bourres la gueule constamment. T'es même pas heureux avec tes potes qui sont pas vraiment tes potes qui parlent derrière ton dos. T'es même pas heureux. Tu le fais uniquement parce qu'on t'a dit que c'était normal, que c'est comme ça que ça devait être fait. Parce qu'en fait, l'alternative est beaucoup trop dure. L'alternative, c'est-à-dire devenir un mec discipliné, un mec qui résiste aux tentations, c'est beaucoup trop dur. Et les humains, naturellement, on a tendance à prendre le chemin de la facilité. Est-ce que toi aussi tu prends le chemin de la facilité? Réponds honnêtement. Est-ce que toi aussi tu prends le chemin de la facilité et dès qu'on te demande de faire un minimum d'efforts, de sacrifier un minimum de choses, de prendre le chemin un minimum difficile, tu commences à te plaindre. Tu commences à te plaindre, tu commences à chialer, tu commences à dire que la vie c'est trop dur, tu commences à dire que tes circonstances sont désastreuses. Ferme ta gueule. Là tout de suite, je suis énervé, je suis agacé parce que énormément d'hommes sont sans but. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui littéralement te fait passer ce test, qui force les gens à être plus fragiles, moins forts qu'avant, moins virils, moins masculins, moins directs dans leur approche, plus perdus que jamais. Le niveau de solitude, il augmente. Les gens sont dépressifs. Les hommes sont perdus. Les gens n'ont pas de but. Et ça affecte principalement les jeunes hommes. Je sais que les femmes aussi sont touchées. D'accord? Mais moi je parle du point de vue des hommes. Je l'ai vécu. Je sais que d'autres personnes le vivent. Je sais que la majorité de la population masculine le vive. On est perdus les mecs. Faut arrêter de faire semblant, de dire que oui, je sais ce que je fais, oui, je kiffe ce que je fais, je suis passé par là. T'es pas vraiment heureux quand tu fais tout ça. Tu le fais par défaut. Tu vis en automatique. Tu ne prends pas tes responsabilités. Tu ne prends pas ta vie en main. Et ta vie est simplement en automatique, encore et encore et encore. Et un jour, tu arriveras à la fin de celle-ci. Tu regarderas dans le passé. Tu vas regretter tous tes choix. Parce que soudainement, la responsabilité et les conséquences de tes actions vont retomber sur tes épaules. Et tu vas regretter tout ce que tu as fait dans ta vie. Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie d'entreprendre? Est-ce que c'est vraiment le chemin que tu as envie de prendre? Est-ce que tu as vraiment envie de vivre toute ta vie comme une petite salope qui se plaint tout le temps? Ou bien est-ce que tu as envie d'agir comme un homme? Parce qu'au fond, la plupart des jeunes hommes qui sont perdus, au fond, la plupart des jeunes hommes qui se comportent un peu comme des gosses, qui sont immatures, qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui n'acceptent pas que leurs choix ont des conséquences, au fond, ils ont tous envie de devenir cet homme parfait, cet homme qui sait ce qu'il fait, cet homme qui est confiant, cet homme qui chope de la meuf, cet homme qui fait de l'argent. Ils ont tous envie de ça. Au fond, on a tous envie d'être quelqu'un d'important. C'est sans doute un des désirs les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. On a tous envie de devenir un homme de qualité. Cependant, si t'es constamment en train de te plaindre comme un petit gosse dès qu'il faut faire un peu de putain d'effort, et que tu ne comprends même pas le concept de gratification différée et de gratification instantanée, ce qui est un concept très simple et basique, c'est simple. Si tu te fais plaisir maintenant, constamment, du plaisir rapide, dopamine, vidéo YouTube, jeux vidéo, branlette, alcool, constamment, ça empire ta vie sur le long terme. Cependant, si tu décides de sacrifier des choses de ta vie et de faire l'action difficile maintenant, de faire le travail difficile maintenant, sur le long terme, tu es plus heureux. Et je sais que je vais paraître toxique pour beaucoup, que je vais paraître extrême dans mes propos, cependant, regarde honnêtement l'histoire de l'humanité. Regarde honnêtement toutes les personnes qu'on juge toxiques sur Internet. Entre la personne qui a simplement suivi le script et qui a foiré le test, et la personne qui a dit non, nique ton test, je vais travailler, je vais sacrifier beaucoup de choses, parce que je sais que si je ne sacrifie pas pour mes rêves deviennent le sacrifice. Ces individus-là qu'on appelle toxiques, qu'on appelle extrêmes, à la fin c'est qui réussit? C'est eux. Qui est récompensé? C'est eux. Qui gagne le respect des autres? C'est eux. Parce qu'ils ont mis de côté les plaisirs futiles pour travailler sérieusement. Parce qu'ils ont pensé sur le long terme. Et c'est eux qui sont récompensés. Ces mecs toxiques. Les calculs sont pas bons, Kevin. Les maths ne mathent pas. Pourquoi est-ce que les individus toxiques, ils obtiennent les récompenses? Peut-être parce qu'ils ont pris le bon choix.
Peut-être parce que t'as pas pris assez de recul pour comprendre que se comporter comme un petit gamin qui chiale tout le temps et qui est tout le temps en train de dire oui, mais en fait, on m'a dit ta gueule. Ces individus que tu considères comme extrêmes, comme toxiques, sont ceux qui finissent par obtenir ce que toi tu veux. Pourtant, tu es tellement convaincu que ta manière de faire est la bonne. Tu es tellement convaincu que tu as raison dans tes actions. Tu es tellement convaincu que tu es en train de bien te démerder, que tout va bien se passer. Et tu vis dans la désillusion tellement puissamment que tu te rends même pas compte. Tu te rends même pas compte que c'est toi le problème. Que tu te comportes comme un gosse. Que tu ne prends pas la responsabilité pour ta vie. Et le pire, c'est que je vais faire des comparaisons, et c'est très important, écoutez-moi bien. Vous vous plaignez pour la moindre friction dans votre vie, pour le moindre problème, pour le moindre effort que vous devez fournir. Et pourtant, dans des pays défavorisés, il y a des gosses, ils ont même pas de parents. Et ils travaillent quand même plus que vous. Il y a un gosse, probablement, il a perdu ses parents dans une guerre, il travaille plus que toi. C'est quoi ton excuse? C'est quoi ton excuse? Tu vas me dire quoi? Qu'il ne faut pas comparer? Qu'il ne faudrait pas comparer les circonstances des individus et que la douleur, en fait, elle est subjective par rapport à l'individu. Je te dis, suce ma bite. Tu sais pourquoi je te dis ça, clairement? Parce que c'est des excuses. C'est des excuses. Il y a des individus, ils sont littéralement nés sans vue. Ils travaillent plus que toi. Il y a des individus, ils ont pas de bras, pas de jambes, ils travaillent plus que toi. Et toi, t'es là, dès qu'on te demande de te lever de ta chaise, d'arrêter ta partie de LOL pendant 5 minutes pour laver les assiettes, pour passer l'aspirateur, t'es en train de chialer, t'es en train de te plaindre, tu te fâches contre tes parents. T'es un gosse ingrat. Et pourtant, ta situation, elle est pas si dégueulasse que ça. T'as des parents. T'as une maison. Tu vis dans un confort qui te permet de te poser sur une chaise pour jouer à LOL. Et pourtant, tu n'es même pas assez mature pour te rendre compte de la chance que tu as. Pourquoi? Parce que tu as baigné dedans toute ta vie. Tu n'as jamais pu avoir un point de vue extérieur à ta position. Du coup, tu ne te rends même pas compte à quel point tu es un individu privilégié. Et parce que tu ne t'en rends pas compte, tu restes une petite merde. Les temps durs arrivent. Et lorsque les temps durs viendront, on aura besoin d'hommes forts. Donc ma question pour toi maintenant, c'est est-ce que tu vas faire partie des milliers d'hommes faibles, des centaines de milliers d'hommes faibles là dehors, qui vont se faire rouler dessus par les temps durs et qui vont continuer à se plaindre? Ou est-ce que tu vas te remettre en question, réfléchir à ta situation, réfléchir à ta manière de vivre, réfléchir aux choix que tu as fait dans ta vie, prendre du recul et commencer à prendre les bons choix? La décision est tienne. Si t'as regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis déjà très fier de toi, parce que ça veut dire que tu n'es pas comme la majorité des gens. Tu n'es pas comme la majorité des gens qui littéralement voient le début de ma vidéo, aucun montage, aucune musique, ils craquent, ils n'écoutent pas. Ils ont besoin de plus de stimulation, ils vont retourner sur YouTube Short, ils vont retourner sur TikTok, ils vont retourner sur des vidéos extrêmement bien montées, pleines de dopamine, parce que leur cerveau a un niveau d'attention tellement bas, aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils sont incapables de simplement avoir une conversation avec quelqu'un très calmement. Donc le choix est tien. Juste arrête de te plaindre. Tu es responsable de ta vie. Et si un jour tu veux devenir comme cet homme que tu rêves être, si un jour tu veux plus de testostérone, plus de succès avec les femmes dans la vie en général, être plus musclé, avoir de la barbe juste plus définie, commence à prendre des responsabilités. Commence à comprendre que, certes, ok, il y a certains éléments dans ta vie qui sont pas ouf. Comprends que c'est ta faute. Comprends que si tu n'as pas le corps que tu veux, c'est ta faute. Accepte-le. Fais la paix avec toi-même. Et commence à prendre les bonnes décisions maintenant. Dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.